Victoire de la Côte Alors moi, d'Ivoire. je vais à contre-courant de Ah, Ricardo, je vais mettre victoire quand même de la Côte d'Ivoire parce que c'était une équipe qui était donnée perdante. Et moi, je le dis d'autant plus facilement que je voyais le Sénégal s'imposer au bout de 90 minutes. Et je te dis ça avec énormément de conviction. Donc, à aucun moment, j'imaginais le Sénégal sortir. Et donc, par rapport à ça, il faut quand même mettre du crédit du côté de la performance ivoirienne. Alors oui, ça n'a pas été fameux, oui, ça oui, n'a pas été enthousiasmant, mais pour autant, ils ont réussi à trouver des ressorts mentaux pour, dans un premier temps, faire déjouer le Sénégal oui. et dans un deuxième temps se qualifier. Est-ce qu'on peut gagner une compétition au courage? Ça suffit? Bien sûr, ça Ça suffit suffit? de par l'histoire. Non, ça suffit pas, Ça ça suffit suffit pas. pas, mais c'est vrai que Ça c'est reste quand même du football. mais après Bah oui, c'est un parce que moi, si tu m'avais dit oui, je t'aurais dit: «Écoute, va faire du MMA». ça peut être un gros facteur, hein, même quand on pense à Cameroun 2017 par exemple. Bah, je pense qu'on va en reparler derrière. Oui. Beaucoup d'équipes en Europe, ils sont servis de ce côté mental, courage. Bah, là, j'ai encore l'idée de la enfin, je pense encore même à la Grèce en 2004. Ah, eux, Mais, ils avaient que ça par contre. ouais, c'est Ouais, ça. Non n'allez mais pas me dire moi j'ai beaucoup de respect pour Karagounis, mais ouais, c'est clair, c'est clair. Mais après, moi, je reviens au déclat d'Emers Faé. Là, il met vraiment en avant la prestation de ses hommes, de oui. ses joueurs, mais aussi le mérite, je pense, lui revient aussi, hein, avec Guy Demel. Je pense Ah, qu'ils ont réussi à mettre en place quelque chose d'intéressant, une cohésion, peut-être qu'il y avait moins avec Jean-Luc Gasset, je ne sais pas. Mais en tout cas, ben, nous, enfin, surtout moi qui le connais un peu oui, personnellement, de par mon grand frère, tout ça, OK. je tiens vraiment On à le féliciter de on en manière parlera. Le courage, ça objective. suffit pas. Non, ça suffit pas, mais on l'avait évoqué hier à l'occasion de l'émission Génération Africa. Le tout était de travailler sur les ressorts mentaux, travailler sur la thématique de la confiance, à savoir que les gars, on va pas vous apprendre le football, vous restez des footballeurs de qualité. Et par rapport à ça, c'est surtout dans les têtes qu'on va travailler. Il y a qu'à voir le Ouais. discours émouvant de Franck Kessié à la fin du match où il parlait d'humiliation, de la nécessité. Tabassage, Exactement, de tabassage. tabassage, en disant qu'il comprenait parfaitement et que c'était davantage sur cette capacité à revenir mentalement que la Côte d'Ivoire serait dans le jeu. Après, c'est vrai que ça ne suffit pas parce que c'est avant tout de football dont il est question. C'est ce que dit Jess sur le chat de la chaîne YouTube. Il dit: «Emers Faé, franchement chapeau, hier, ça a pas été que des guerriers, ça a aussi proposé du Oui, jeu». parce qu'à un moment donné, il y avait un élément qui était très important, c'était retrouver l'assise défensive. Et l'assise défensive a été incarnée par Kosunu qui avait Eh oui. 0 minute dans la compétition. Et Kosunu, je te dis ça, c'est peut-être l'un, si ce n'est le meilleur défenseur de Bundesliga sur cette saison. Et là, il rentre. Et lui, pour le coup, il a eu cette forme, entre De guillemets, fraîcheur. de fraîcheur et Mmh. d'euphorie. Il n'a pas été impacté par la situation, précisément parce qu'il n'était pas sur le terrain sur les 3 premiers matchs. Et tout ça, ça a contribué, avec notamment les apports de série, tout ça a Voilà, contribué au fait j'allais y venir. que la Côte d'Ivoire a eu une version beaucoup plus compétitive que lors des 2 derniers matchs. Exactement, il a insisté sur Kosono. Il y avait aussi Seri qui est arrivé, qui a Oui. apporté aussi autre chose par rapport, à ce qui était proposé en phase de groupe. Après la force aussi d'Emers, ce qu'il a réussi à faire, c'est qu'il a réussi à faire un sorte de turnover, de mobiliser tous ses joueurs. Le fait de mettre, Kessié sur le banc, c'est quand même C'est un choix c'est fort, fort. ouais. Le fait Bah, aussi le qu'il rentre capitaine, et qu'il soit concerné, on l'a vu, hein, dans ses prises de balles, dans ses pénaltys ouais, avec, Oui. 2 a pénaltys très, très importants. voilà, avec sang-froid, avec calme, ça montre que maintenant que vraiment l'équipe est orientée vers un même idéal, je dirais. Et vraiment, ouais, bravo aux Ivoiriens. Moi, je vous dis la vérité, j'ai eu un peu peur hier quand j'ai vu le 11 qui est démarré côté Côte d'Ivoire. Je me suis dit ce truc d'aller chercher les vieux briscards. Ouais, Gradel titulaire, Seri titulaire. Je rappelle que Jean-Michel Seri, c'est seulement 15 minutes de Ouais, temps de jeu depuis le mais début de la saison. Et je me dis, attends, il va chercher des vieux briscards. Bon, ok, ça peut marcher sur l'aspect psychique, mais si tu vas loin, et j'ai imaginé les prolongations et tout, je me dis, est-ce que ça peut tenir? Et finalement, ça a tenu. non, mais moi, Youssef, j'ai eu peur, mais moi j'ai eu peur pour les Sénégalais. Ah oui, quand tu as ah vu oui, l'équipe, tu t'es dit, ouais, Clairement, moi quand j'ai vu Seri piège. débuter, ouais, tu t'es Gradel dit, ouais, revenir, c'est qui est ça. sur le banc, je me suis dit: Ouais, «Ouh là c'est là, des vieux anciens, là. ils préparent quelque chose». Ouais. Là, ils ont mis en place, quelque chose, ça peut être, Aurier dérangeant pour les aussi. Bon, Sénégalais. Aurier, même s'il est un peu plus jeune Oui. que Ouais, après Seri. Aurier, il retrouve sa place, on va dire. C'est Ouais, pas voilà, c'est ça. vraiment une Mais tu stratégie sais, Ricardo, il y élaborée. avait une volonté, en fait, ligne par ligne, tu remets les anciens et tout pour qu'ils fassent figure de référent. À partir du moment où tu devais gagner du temps sur la composition d'équipe, Ouais, Aurier en défense, Seri au milieu de terrain et enfin Gradel en attaque, c'était une volonté qui était bien c'est ça. dessinée. Après, Emers, il a aussi compris qu'il rentrait dans une nouvelle phase de la compétition. Élimination directe. Donc je pense même les joueurs aussi sont conditionnés. Ils se sont dit: «Bon, ce match-là, il peut jouer sur 90 minutes». On l'a vu avec ici le penalty et même plus loin, 120, voire tir au but. Donc forcément, ça a conditionné, il a rechangé l'équipe et puis, ça a marché pour les Ivoiriens. Et puis pour le coup, il y a 2 aspects qui sont très importants pour appuyer, ces changements. Ouais. Faé avait de la légitimité parce que un,
Il est question de quoi? Il est question d'une équipe qui vient de prendre une claque contre la Guinée équatoriale. Exactement. Difficile Petite notamment humiliation à domicile, quand même. exactement, difficile pour les joueurs qui étaient sur le terrain de bouder s'il y a des choix radicaux. Et Exactement. 2, le fait que ce soit des tauliers, il y a pas affront dans la mesure on peut pas dire des choses à Aurier, on peut pas dire des choses à Séré, on peut pas dire des choses à Gradel parce qu'ils ont été des éléments importants de la sélection ivoirienne. Voilà pourquoi j'ai eu peur pour le Sénégal. Je le disais un peu en intro avec un petit peu d'humour. Je disais que c'est un peu le Portugal de 2016, équipe Ouais. qui fait que des matchs nuls en poule. Bon, là, c'était un peu différent, mais l'équipe qu'on n'attendait pas trop et qu'au final est allée au bout. Vous y croyez, vous, à la victoire finale de la Côte d'Ivoire, Bah, Ricardo? maintenant, on ne peut qu'y croire. Parce que, bah, par définition, ils ont battu les favoris, ils ont Oui. battu les tenants du titre. Donc forcément, on les voit le bout à domicile, sans pression particulière. Avec... Attends, je suis pas d'accord. Là, va revenir Non, la non, pression, non, non, non? non, Ah, Ricardo, non, 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 Elton. non, non. Franchement, tu penses qu'ils ont une pression aujourd'hui Ah là? bah oui. Ah bah Oh totalement. là là, s'il y a bien une équipe qui est dénuée de Non, pression Mais pourquoi tu à penses l'heure qu'il n'y a pas de actuelle, pression? parce qu'ils viennent de tellement loin. Bah, ça s'est vu contre les Sénégalais, malgré les buts qu'ils ont encaissés. C'est comme si qu'ils disaient, même si on sort contre le Sénégal, C'est pas c'est grave. pas grave parce que voilà, c'est les tenants du titre. On sort des poules malgré tout. Bon, c'est raté, mais c'est pas grave. Mais là, ils ont passé les tenants du titre. Pourquoi t'es Ils pas arrivent d'accord? en quart. Ils n'avaient plus rien à perdre. Même si ils échouent au stade des quarts, pour moi, ça sera malgré tout une canne réussie pour les Ivoiriens, hein. Non mais Ricardo, Après tout ce qui s'est passé non mais en phase de Ricardo, groupe. hier on était totalement d'accord sur le fait que tu abordais ce match sans pression particulière et Kessié il a d'ailleurs dit à savoir que nous on revient de tellement loin que le match contre Voilà. le Sénégal champion d'Afrique, voilà, c'était pas un match bonus parce qu'il était question d'un match éliminatoire et il faut insister là-dessus, Ouais. mais qu'à côté de ça la pression était beaucoup plus sur le Sénégal qui lui arrive avec un statut qui finalement a été piégeux, à savoir champion d'Afrique, 9 sur 9 et donc on est dans une forme de confiance et tout où on est invulnérable. Sauf que ça n'a pas été le cas. Mais là, pour le coup, tu arrives sur un quart de finale en ayant battu le Sénégal champion d'Afrique en titre. C'est-à-dire que tu as ça, tu as le fait d'être le pays organisateur, Oui. automatiquement, la pression, elle revient sur toi parce qu'on te regarde avec d'autres yeux. Moi, je suis Toi, pas toi, sûr. tu penses que samedi 18h, match Côte Mais ça- d'Ivoire-Mali, il n'y a pas de pression pour la Côte d'Ivoire? Bah, alors, Ricardo, je ça te sera demande pas un une truc. pression négative. Moi, Ricardo, un truc. je peux le dire, tu sais, en tant qu'ancien joueur, Ouais, quand tu arrives à verser la vapeur de la sorte, ouais. en général, la pression, elle revient pas derrière. Là, c'est roulis pour les joueurs. Moi, je sais que là, les joueurs, ils sont euphoriques. Ils sont pas redevenus dans une sorte de pression comme on a pu voir contre la Guinée, contre les phases de groupe. Là, tu sentais de la tension. Là, il y aura tout. Il y aura forcément une pression. Il y aura une attente. Mais il n'y aura pas une pression particulière. Il n'y aura pas un poids sur les joueurs ivoiriens. Et tu le verras pendant le match, hein. Tu le verras contre les Maliens, hein.